Bonjour à tous, c'est Requiem. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous annoncer officiellement l'ouverture de ma chaîne Twitch. Dessus, je stream des jeux d'horreur, où je crie énormément d'ailleurs parce que je suis une flippette. Des émissions d'horreur où on parle de vrais témoignages et d'autres projets qui se développeront par la suite. Pour ce faire, je vous présente mon moi en 3D, qui sera présent uniquement sur la chaîne Twitch. Grâce à cet avatar, je pourrai directement vous parler et réagir complètement en direct. C'est pas génial, ça ? Si ça vous intéresse de me suivre sur Twitch, n'hésitez pas à venir me follow, vous passerez de super bons moments avec moi. Le lien apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo et vous pouvez aussi le retrouver directement dans la description de la vidéo. Et maintenant, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Un jour, on est tous amenés à partir de chez nos parents et donc à chercher un appartement ou une maison où vivre. La chose que je peux vous dire, c'est attention où vous faites votre demande. Vous pourriez bien tomber sur de très mauvaises surprises. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 33. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. J'arrivais tranquillement devant l'immeuble. De façon hésitante et incertaine, j'ai tout de même pris la décision d'entrer. Malgré le stress intense, je me suis permis, en ouvrant la porte, de demander si quelqu'un était là. En entrant, on pouvait voir un hall où se trouvait un poste de réception. Je me suis approché de celui-ci en regardant de droite à gauche. Il ne semblait y avoir personne ici. J'ai demandé à nouveau si quelqu'un était ici. Une tête est apparue de façon soudaine au poste de réception. C'était un homme âgé d'une quarantaine d'années à mon avis. Son visage avait une apparence plutôt disgracieuse. À ce moment précis, mon visage exprimait un geste de dégoût très brièvement, jusqu'à que je me reprenne. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Bonjour, je viens voir quelqu'un. Je lui tendis une photo où je me trouvais avec une jeune fille juste à côté de moi. La fille sur la droite, elle est ici ? Tandis que l'homme observait longuement la photo, il a finalement relevé les yeux de façon interrogative vers moi, comme s'il n'avait absolument pas compris le sujet de ma visite. Je voyais très bien que l'homme refusait de coopérer. Le faisait-il exprès ou ne comprenait vraiment-il pas ma demande ? Je ne pourrais vous le dire. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'insister un peu en lui adressant un sourire faussement amical. C'est ma petite amie, mais je n'arrive pas à la joindre sur son téléphone. L'homme prit la photo dans ses mains, l'observant de façon intense et silencieuse. Ce silence était à la limite du malaise. Après maintes recherches pour trouver un endroit où me loger, je suis tombée sur cet immeuble. J'y suis entrée tandis que j'étais en conversation téléphonique avec une amie. Mais du coup, tu vas faire quoi de ton appartement ? Mon appartement ? Je vais devoir le quitter pour l'instant. J'ai trop peur pour y retourner. Ouais, mais du coup, tu vas payer un loyer pour rien ? Ça va pas te mettre dans la merde ? L'argent ? J'en ai strictement rien à faire. Pour moi, ça représente rien. Le choix est rapide. Je préfère perdre de l'argent plutôt que de retomber sur ce taré. Je comprends, mais il va falloir que tu trouves une autre solution, non ? Ça peut pas s'arranger avec Rio ? Sérieusement, c'est un vrai psychopathe. Je lui ai juste dit que je voulais rompre avec lui et j'ai bien cru qu'il allait me tuer. Au sens littéral du mot. Sérieux ? Ouais, j'ai encore ces horribles bleus et ces griffures sur tout mon corps. Je suis défigurée. Je te conseille d'aller voir un médecin pour faire un diagnostic. Si je vais à l'hôpital, ils me feront un diagnostic écrit pour ça ? Ce mec doit aller en prison. Oui, vas-y. Mais Rio, il est où, là ? J'en ai aucune idée. J'ai pas pu dormir de la nuit et j'ai dû faire semblant de pas être chez moi, mais ce malade est resté sur le palier de ma porte jusqu'à 4h du matin. Je pensais pas qu'il était comme ça. Je suis tellement désolée pour toi, ma belle. Je pouvais même pas allumer les lumières de chez moi pour te dire. J'ai passé ma nuit dans le noir, étant la peur. T'as prévenu la police ? La police ? Pourquoi faire ? Elle me dirait simplement de nous réconcilier et point barre. Bon, Sachi, je te laisse, je te rappelle plus tard. Ça marche, à plus. Et prends soin de toi. Tandis que je raccrochais avec mon ami, je me dirigeais vers ce qui semblait être l'accueil du bâtiment. Un homme s'y trouvait, immobile, et me fixait de façon quelque peu dérangeante. Bonjour, vous avez un appartement de libre ? J'ai besoin d'un endroit où dormir. Je prendrai même le plus petit que vous avez, ça n'a aucune importance. Oui, j'en ai de libre.
Il m'a par la suite proposé de l'accompagner afin que je puisse visiter les différents appartements disponibles. Le bâtiment possédait 2 étages. Le premier étage était réservé uniquement aux femmes et le deuxième aux hommes, de ce que m'a expliqué le propriétaire. Oui, l'homme à l'accueil se trouvait être le propriétaire des lieux. Il n'avait pas du tout l'apparence d'un propriétaire pour ce genre d'endroit, mais bon, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Nous avancions dans le long couloir jonché de portes de chaque côté des murs. Comme je vous ai expliqué, le premier étage est réservé uniquement aux femmes. Il y a une cuisine et une buanderie commune au fond du couloir. L'établissement propose aussi du riz et du kimchi gratuit à tous les résidents. Ah, et il y a aussi du café à disposition. Eh bien, c'est super ça! Sachez, mademoiselle, que vous ne trouverez aucun autre établissement aussi propre que celui-ci. Je suis en charge de celui-ci et j'en prends vraiment soin. C'est impressionnant à quel point vous prenez votre travail à cœur. Merci, j'y tiens vraiment. Petite précision, les chambres sont vraiment bien insonorisées. Je peux vous proposer cet appartement qui est disponible. L'homme a ouvert une porte avec ses clés et m'a fait visiter un peu l'intérieur. Ce n'était pas très grand, mais pour vivre seul pour un petit temps, c'était largement suffisant. Il disait vrai quand il affirmait que c'était propre. Je n'avais pas vu l'ombre d'une poussière dans la pièce. J'étais vraiment intéressée pour m'installer ici. Celui-ci est à 46 000 yens par mois, avec aucun frais supplémentaire. Mon téléphone s'est soudainement mis à sonner, tandis que le propriétaire me donnait toutes les explications nécessaires à l'engagement d'un contrat de locataire. « Oh, une seconde, je vous prie de m'excuser. » J'ai sorti mon téléphone de mon sac. C'était à nouveau Sachi. J'ai décidé de lui répondre. Je sais que ça peut paraître impoli devant une autre personne, mais je n'étais vraiment pas bien ce jour-là avec tout ce qui avait pu se passer la nuit. Sachi faisait partie de mes meilleurs amis, et je ne pouvais tout simplement pas me permettre de filtrer ses appels. Elle avait toujours été là pour moi, peu importe les situations. C'était une amie formidable. Excuse-moi de te déranger à nouveau, mais je voulais savoir, tu en étais où dans ta recherche d'appartement? Comme ça fait plus d'1 heure que j'attends ton appel, je me suis permise de te rappeler. Pas de souci, je suis justement en train de visiter les appartements. Mais t'en as parlé à quelqu'un d'autre? Non, j'étais trop gênée pour en parler à qui que ce soit d'autre. Tu devrais peut-être au moins prévenir ta mère, non? Ma mère? Bah ça se voit que tu la connais pas. Elle prendrait directement peur et m'ordonnerait de revenir vivre chez elle. Et puis, il me faudrait plus de 4 heures de route en voiture pour me rendre au travail. Je peux pas me le permettre. Il y a sûrement une autre solution. Non, j'en vois pas d'autre pour le moment. Je vais juste rester quelque part en secret pendant 1 mois ou 2. Alors je t'en prie, n'en parle à personne, d'accord? Je te le promets. Tu peux me faire confiance, tu le sais? Oui, je sais, et t'en fais pas. Je déménagerai à l'expiration du bail de l'appartement, ou jusqu'à ce que Staré me laisse tranquille et m'oublie. Je vois. J'espère que ça ira. Oui, t'en fais pas. L'endroit où je suis se trouve plus proche de mon travail, donc ça m'arrange en plus. Bon allez, je te laisse. Je suis avec le propriétaire, et j'ai pas envie de le faire attendre plus longtemps. Bon, d'accord. On s'appelle ce soir alors. Oui, à ce soir. J'ai de nouveau raccroché. Le propriétaire de l'établissement, étant juste devant moi, avait donc assisté à toute la conversation téléphonique. Quand je l'ai réalisé, je me suis sentie un peu gênée. Je vous prie de m'excuser pour cet appel. C'était impoli de ma part. Il n'y a pas de souci, mademoiselle. Je vois que votre situation est quelque peu complexe. Si vous souhaitez juste une chambre pour dormir, j'en possède une qui est disponible. Il n'y a qu'un cadre de lit dans la pièce. Ça pourrait peut-être convenir à vos besoins. Pour le moment, c'est simplement une pièce de stockage. Mais je peux la nettoyer pour vous dès aujourd'hui. À la base, ça devait devenir une salle de bain, donc j'ai installé un sol carrelé, mais finalement le projet n'a pas abouti. D'accord, je vois. Et cette chambre, vous la louez combien par mois? Je la fais à 17 000 yens par mois. 1700 yens? C'est super! C'est possible de l'avoir avant de prendre une décision? Bien sûr, suivez-moi. Nous avons marché encore un peu plus loin dans ce long couloir et nous sommes finalement arrivés devant la chambre numéro 107. Le propriétaire a ouvert la porte et une pièce sombre est apparue devant mes yeux. Elle était sombre, mais on pouvait tout de même voir dedans. Il y avait plusieurs objets qui traînaient sur une petite table. Je n'arrivais pas vraiment à distinguer ce que ça pouvait être. Mais il me semblait reconnaître un mixeur et des espèces de produits ménagers corrosifs, comme de l'eau de javel par exemple.
Collé à cette petite table en bazar, il avait l'air d'y avoir le cadre de lit dont le propriétaire m'avait parlé peu de temps avant. On peut allumer la lumière ? Bien sûr. L'homme a appuyé sur un interrupteur et la lumière a jailli d'un seul coup. La pièce devait faire 10 mètres carrés à tout casser. Elle était vraiment minuscule. J'ai observé celle-ci de haut en bas et c'est là que j'ai remarqué quelque chose de bizarre. On aurait dit que le plafond juste au-dessus du cadre de lit était tout simplement du verre. C'est un plafond de verre ? Je me suis avancée encore un peu en levant la tête au ciel. Ce que j'ai remarqué me choqua terriblement et me fit froid dans le dos. Attendez, mais c'est une espèce de plaque de verre au-dessus du lit ? Tandis que j'avais le dos tourné, l'homme était en train de préparer une espèce de mixture bizarre. Je ne pourrais jamais vous dire ce que ça pouvait être. Comment je suis supposée dormir avec ça au-dessus de moi ? Et si elle me tombait dessus en pleine nuit ? Je n'ai même pas eu le temps de me retourner que l'homme s'est mis contre moi et a posé un tissu contre ma bouche et mon nez. Je ne sais pas ce qu'il avait mis sur ce tissu, mais j'ai commencé à sentir ma tête tourner et j'ai fini par perdre connaissance. Je me suis réveillée totalement dans le flou. J'étais allongée sur le cadre du lit, visionnant la plaque de verre juste au-dessus de moi. Je me sentais faible, incapable de bouger. C'est comme si j'étais paralysée. J'avais peur. Intérieurement, c'était la panique en moi. Alors que je reprenais progressivement mes esprits, je pouvais entendre l'homme parler à voix haute. Le verre est très épais, donc il ne cassera pas. Il a baissé son regard sur moi, un regard malsain, et m'a adressé les mots suivants. Il n'y a aucun risque que ça arrive. Elle fait 70 cm d'épaisseur. Au cas où vous vous poseriez la question, il y a 70 cm d'épaisseur. Ça pèse 3 tonnes et demie, c'est-à-dire 3500 kilos. Suite à ça, je me suis sentie tellement sous pression que j'ai fini par m'évanouir de nouveau, laissant place à un noir sombre et profond. Je me suis éveillée à nouveau avec cette sensation d'écrasement sur tout le long de mon corps et de mon visage. J'ai ouvert les yeux peu à peu, reprenant lentement connaissance. La sensation d'oppression physique a engendré un stress absolument incontrôlable et j'ai commencé à avoir du mal à respirer. Je ne comprenais absolument pas. J'ai levé quelque peu les yeux face à moi et j'ai vu le visage affreux du propriétaire collé à la vitre transparente en train de baver de façon incontrôlable. J'arrivais quelque peu à percevoir les mots qu'il m'adressait de façon dénaturée. Debout. Chaque fois que sa salive heurtait la vitre, des nausées me prenaient à l'estomac. Mon cerveau avait l'impression que tout ça atterrirait sur mon visage. Cette vision dégoûtante m'horrifiait à un point inimaginable. Tu ne te sens pas confortable, pas vrai ? Je le parierais. Après tout, tu es écrasé dans cette chose. Debout sur la vitre de 70 cm d'épaisseur, je l'ai vu prendre un levier avec sa main et s'amuser avec. Ne pouvant juste me contenter que de l'observer, des larmes sont venues couler sur mon visage complètement aplati. J'étais dans une situation si inconfortablement dangereuse, je ne contrôlais plus rien du tout. Puis les mots qui sont sortis de la bouche de l'homme ont fait comme arrêter mon cœur de battre. Ne pleure pas, voyons. C'est jamais beau quand les gens meurent. Tu n'as pas besoin de te sentir embarrassé, tu sais. Il a, d'un coup direct, tiré sur le levier. Malgré le poids qui m'écrasait déjà, je me suis sentie de plus en plus compressée. Je sentais mes os se briser, ma chair se déchirer. Du rouge tachait la vie qui me comprimait avec une telle puissance. Elle est ici, pas vrai ? Je la cherche depuis des lustres. Ok, mais qu'est-ce que vous lui voulez ? Je suis son petit ami, mais on a eu une petite dispute hier soir. J'ai tendu, de façon souriante et agréable, un petit paquet cadeau que je tenais dans ma main. Je suis venu lui apporter une petite surprise, mais elle ne répond pas à mes appels. Vous savez comment les filles aiment ce genre de surprise, n'est-ce pas ? Je veux vraiment la surprendre. Et ne vous en faites pas, je ne ferai aucun bruit. Les filles sont parfois difficiles à plaire. C'est pas toujours facile de sortir avec une fille. Vous êtes vraiment son petit ami ? Oui, vraiment. Elle est dans la chambre 107. Essayez vraiment de ne pas faire de bruit, d'accord ? Il n'y a pas de hall au premier étage. Est-ce que vous voulez y aller l'attendre dans sa chambre ? Bien sûr, si c'est bon pour vous, évidemment. Pas de problème.
L'homme est sorti de la réception pour m'accompagner au premier étage. C'est la dernière porte du couloir. Passez devant, je vous en prie. Il est allé dans une pièce juste à côté de la réception, tout en me disant « Je vais venir vous ouvrir la porte dans 1 minute. » D'accord, merci. J'ai commencé à avancer en suivant ses instructions, mais j'aurais peut-être dû m'abstenir et ne pas lui faire confiance aussi rapidement. Sa gentillesse cachait quelque chose car ce que je n'ai pas vu ce dernier jour de ma vie, c'est le marteau qu'il camouflait derrière lui, tandis qu'il marchait doucement derrière moi. Milieu de gamme, 37 000, 50 500 yens par mois. Une bonne isolation, propre. C'est dit que le kimchi qu'il sert vient du Japon. Pas sûr que ce soit vrai. Le propriétaire est un peu effrayant. Restez loin de la chambre 106. La chaufferie est juste à côté et j'ai entendu dire que la chaudière était très bruyante quand elle est en marche. Je suis restée pendant 4 mois. Le propriétaire est vraiment moche, mais il accepte toujours les forfaits pour les locataires et garde toujours les locaux très propres. Ouais, il nettoie constamment. Mais l'odeur de l'eau de Javel t'a pas donné des maux de tête? Ouais, MDR. Il désinfecte toujours l'endroit. Au moins, tu pourrais être sûr qu'il y aura jamais d'insectes dans l'immeuble. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Finalement, je le rappelle encore une fois, mais les apparences sont trompeuses. Peu importe à quoi ressemble une personne physiquement, ne vous fiez jamais à cette première image. Ça pourrait vous sauver la vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.